Enlevez votre gilet jaune. Enlevez votre gilet jaune. Il faut l'enlever maintenant. Vous allez voir la pagaille que vous allez mettre en enlevant votre gilet jaune. Le gilet jaune, c'est pour vous identifier, pour vous éborgner, pour vous mutiler, pour vous tuer. On est en train de tuer le peuple de France juste parce qu'il demande ses droits. Enlevez le gilet jaune. Vous êtes des citoyens, vous êtes des humains qui demandez des droits, qui demandez vos droits. Vous n'êtes pas des gilets jaunes. Les gilets jaunes, à un moment donné, il va falloir l'enlever. D'accord? Vous allez voir la pagaille en face si vous enlevez le gilet jaune. Tu vois, vous allez voir que voilà, quand vous manifestez, ils ne savent plus qui est qui, en fait. Vous êtes des citoyens, vous n'êtes pas des gilets jaunes, d'accord? Ta mère, elle t'a pas appelé gilet jaune. Et on est là, un petit peu, donne-nous un petit peu d'argent pour qu'on... Tiens. On veut plus de notre liberté, celle que Dieu nous a donnée. Nous, on est né libres. Ah, ils ont enchaîné nos parents, nos arrière-grands-parents, nous, nos enfants, avec toutes ces lois qui font que personne ne connaît, à part l'élite et une petite poignée de gens qui ont compris le système. Tous ces contrats qu'ils ont mis, le loyer, l'électricité, l'assurance voiture, maison, machin, l'assurance vieillesse, même après ta mort, tu payes, tu vois. Tout ça, c'est des contrats qu'ils nous ont fait signer. On a accepté de leur appartenir. Si on arrivait au monde, nos parents disent « Mais mon fils Ahmed, il s'appelle Ahmed, c'est tout. Tu dégages, dégage. » Et il signera aucun papier tout au long de sa vie. Tu leur appartiens pas, puisque tu n'as pas signé de papier. T'as pas accepté, tu n'as accepté aucun contrat. Quand tu signes un contrat d'assurance, tu l'as accepté. Mais si tu ne le signes pas, pourquoi on nous fait signer un PV? Vous voulez signer ou pas? Tiens, quand tu dis non, ils n'aiment pas ça, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de trace. Tu dis, moi, je n'ai jamais pris de PV, moi. Qu'est-ce qu'il raconte? J'accepte pas vos lois, moi. J'ai pas. Au nom de quoi vous me demandez de sortir de l'argent de mes poches? Parce que j'ai roulé plus vite que vos panneaux de merde. C'est ton panneau, c'est pas le mien. Vos flashs de merde, je n'ai pas à payer, moi. Qui a décidé que je devais payer? Qui a décidé que je devais... J'en parle, justement, dans Insoumission, je parle des radars. J'explique que les radars, au-delà de nous dépouiller, de faire de nous des prostituées, on nous met sous contrôle en permanence. C'est-à-dire que dans notre esprit, sur la route, on a peur de se faire flasher. Donc, notre esprit est sous contrôle. C'est psychologique. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des radars, et tu dis, merde, je vais lever les pieds, parce que sinon je vais prendre un PV. Donc ça veut dire qu'ils disent, hey oh, il y a des règles à respecter dans cette société, tu vas les respecter. Ceux qui m'attaquent d'ailleurs, c'est un nudiste qui me disent, mon mec veut remettre en cause comment ils ont dit ça, l'ordre établi. Alors je dis, c'est intéressant ça, l'ordre établi. Et lequel? Qui l'a établi et quel est cet ordre? En fait, Molek, il veut se libérer. Le problème, c'est que s'il se libère, il risque d'en libérer d'autres. Ils n'aiment pas ça. Alors, souvent, ils font ce qu'ils appellent un exemple. Et ils ont peur que les gens comprennent ce que mon discours. C'est jette ton bâton. Fais comme Moïse. Dieu lui a dit, jette ton bâton, Moussa. Moïse, oh Moïse, que tiens-tu dans ta main? Dans ta main droite. Un bâton, etc. etc. D'accord? Il dit, jette-le. Il s'est transformé en serpent. Jette ton bâton. Et quand les magiciens sont venus, ils ont illusionné tout le monde. Aujourd'hui, les gens parlent comme ça. Bon, je ne sais plus ce qu'il y a dans mes livres, parce que voilà, je ne les ai pas relus, mais comme ça, un peu de mémoire. Je parle de Moïse dedans. Subhanallah. Je parle de Moïse, je parle du système, je dis, nos magiciens aujourd'hui, c'est les médias, c'est le monde politique, etc. C'est vrai qu'ils travaillent pour la cour de Pharaon. Donc ils veulent pas que les gens comprennent que, à un moment donné, il faut jeter son bâton. Dieu, il va appauvrir tout le monde. Même Pharaon, il va l'appauvrir. C'est une demande que Moïse il a faite. Il va tout leur retirer. J'appelle les gens à jeter leur bâton. C'est tout. Jette ton bâton. Ne respecte plus l'ordre établi. Rien à foutre que tu n'as pas le droit de le dire. Ne respecte plus. Regardez, au nom des droits de l'homme, où est-ce que ça nous mène? Combien de temps ça va durer, ça, les Français? J'ai pas envie d'embrayer sur les agriculteurs. Tu vois, ils ont tous le froc baissé. Alors moi, je veux pas leur jeter la pierre, ces agriculteurs. Mon père est paysan, je suis de famille paysanne. Ça me rend triste et ça me fait mal au cœur de voir tous ces paysans qui se foutent en l'air, d'accord, qui se suicident parce qu'on leur suce le sang. À un moment donné, quand est-ce que les paysans ils vont
Il vaut plutôt que de se faire encore balader avec des fausses manifestations, des fausses promesses. Quand vous allez dire, allez vous faire enculer. Nous, tous les paysans, on s'est réunis. On s'est réunis. Voilà. Voilà. Maintenant, on a créé des supermarchés, c'est là que ça se passe. Maintenant, ton carrefour là, républicain, bah, il y aura que les républicains qui vont faire leurs courses. D'accord? Nous, on a des supermarchés anti-républicains. D'accord? Réunissez-vous. Les agriculteurs, soutenez-vous, bordel de merde. Et c'est comme ça pour tout le reste, en fait. Pour tout le reste, à qui vous obéissez? À qui vous êtes en train d'obéir? Subhanallah al-Azim. L'ordre établi. Pour qui il est établi cet ordre? Vous voyez bien, on vous tire dessus. Je vous l'ai dit qu'on allait vous tirer dessus. Ne fréquentez pas les stades de foot. Vous allez voir, ils vont vous faire un attentat comme vous n'avez jamais vu. C'est le 4e Reich. Les nazis ne sont pas morts. D'accord? Les nazis, c'est le judaïsme politique qui passe son temps à montrer l'islam politique, le nazi-islamisme. D'accord? Voilà, c'est devant vos yeux. Comment vous pouvez avoir peur de crapules? Ils tiennent sur rien, les crapules. Ils tiennent sur votre peur, c'est tout. Il y en a marre aujourd'hui. C'est pas une agression gratuite contre Macron ou je ne sais qui, comme ça. Ce sont des crapules. Le judaïsme politique est une enculerie, d'accord? Et une saloperie. Bon, ben maintenant, il faut te défendre à un moment donné. À qui tu obéis? À qui tu obéis? Cet ordre établi, qui est derrière? Qui a décidé que ta vie elle devait être comme cela? Qui a décidé cela? Qui a décidé que tu toucherais le SMIG? Et qu'à arriver à la mi-mois, tu n'as plus rien à bouffer? Qui l'a décidé? À qui vous obéissez? Subhanallah al-Azim. À qui, c'est une question que je vous pose, à qui vous obéissez? À qui vous êtes en train d'obéir? Voilà, d'avoir tourné le dos à Dieu. Voilà où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. On en a marre maintenant de votre division, il y en a marre de votre discours, il y en a marre de votre ordre établi, on en a marre de tout ça. Au nom de quoi, moi, si je rentre trop vite, je dois payer une amende. Au nom de quoi, je dois payer un loyer exorbitant. Au nom de quoi, je dois payer des impôts. On a payé les routes, elles sont payées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous l'ont mis dans le cul. Ils ont dit, voilà, maintenant les routes, elles sont payées, elles sont à nous, on va les vendre au privé. Comme ça, on aura gagné 2 fois de l'argent sur votre dos et le privé va vous sucer le sang. Jusqu'à quand vous allez vous soumettre à cet ordre établi? Jusqu'à quand? Moi, je crois que Dieu descend de la manne et la caille du ciel. Pour lui, c'est qu'une question de mots. Soit et ça est. Kun fayakun. Dieu dit kun fayakun. La manne et la caille, elle tombe. Tu manges, c'est tout. Tu la fais même. T'as pas à la faire cuire. Tu la manges. Subhanallah al-Azim. C'est ce qu'a dit Jésus, fils de Marie. Si tu y crois, ça existera. Allahu Akbar. Vous imaginez le pouvoir que Dieu nous a donné? Regardez la connexion qu'on a avec lui. Dieu dit, si tu y crois avec fermeté à ce que tu penses, moi, kun fayakun. Soit et ça est. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.